Cet évangile commence par ces mots: en ce temps-là, Jésus marchant vers Jérusalem. On voit Jésus qui monte à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il va faire à Jérusalem? Il va donner sa vie, il va vivre la passion. Et pourquoi va-t-il vivre la passion? Pour dire à son Père: Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est venu, il est venu pour nous délivrer du péché de la lèpre, qui est le péché qu'est la lèpre. Et donc, pendant qu'il fait route, voilà que 10 lépreux viennent à sa rencontre. Un lépreux, c'est donc quelqu'un qui est malade de la lèpre, mais c'est quelqu'un qui est obligé de vivre à l'écart, parce que c'est une maladie contagieuse et il ne faut pas la transmettre aux autres. Donc, le péché nous coupe de la communion. On ne peut plus vivre avec les autres, on est obligé de vivre à l'extérieur de la ville. Et donc ces 10 lépreux, on les imagine bien, ils sont malades, ils n'ont plus rien à perdre. Ils viennent voir Jésus, et là, ils s'arrêtent à distance, ils respectent la loi. Un lépreux devait se déplacer avec les vêtements déchirés, il devait même avoir une cloche et crier « lépreux, lépreux » pour que personne ne s'approche, et s'ils s'approchaient, on pouvait leur jeter des pierres. Jésus, là, ne va pas jeter de pierres. Il y a un autre lépreux dans un autre passage où Jésus pose sa main sur lui. À partir de là, Jésus est considéré comme un lépreux. Il ne peut plus rentrer dans les villes. S'il est reconnu, si on sait qu'il a touché un lépreux, il est lui-même lépreux. C'est-à-dire que Jésus vient prendre notre péché, il se fait pécheur pour nous, lui qui est sans péché. Donc ces lépreux viennent, ils se tiennent à distance et ils crient « Jésus, Maître, prends pitié de nous ». Ils reconnaissent que Jésus est un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui est haut placé. Ce n'est pas encore le Seigneur pour eux, c'est quelqu'un qui a une connaissance, qui a un pouvoir. Mais est-ce qu'il vient de Dieu? On ne sait pas. On ne sait pas bien, mais ils n'ont rien à perdre, donc ils viennent, et Jésus fait des miracles, il est un thaumaturge, et si on pouvait avoir quelque chose de lui, pourquoi pas? Enfin, j'imagine, je ne sais pas. Donc ils viennent voir Jésus et lui disent « Prends pitié de nous ». Jésus, Maître, prends pitié de nous. Tu vois notre état de pécheur, tu vois notre état de lépreux, tu vois notre condition. À cette vue, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Pourquoi Jésus dit-il ça? Parce que c'est les prêtres de Jérusalem, du temple. Quand on avait un bouton, une lèpre, une plaie, on devait aller voir les grands prêtres, et c'est eux qui disaient si on était lépreux ou non. Et à travers cette lèpre qu'ils reconnaissaient, eh bien, la lèpre était le signe de ce péché intérieur. Et donc, c'est les prêtres qui reconnaissaient si on était pécheur ou non, et si on était pécheur, ils nous excluaient de la communauté. Et les lépreux étaient exclus de la communauté par les prêtres. Donc, Jésus les renvoie aux prêtres pour qu'ils constatent qu'ils n'ont plus de lèpre, qu'ils n'ont plus de plaie, et donc qu'ils peuvent réintégrer la communauté. Et donc, Jésus ne fait que ça. Il les renvoie aux prêtres, à plus grand, je dirais, entre guillemets, que lui, je ne pense pas, mais puisqu'il est le Messie, mais apparemment, quoi, puisqu'il est le maître, il les envoie aux prêtres qui sont responsables au temple. Donc, ils vont à Jérusalem, au temple, ils précèdent Jésus vers Jérusalem, et en cours de route, il fut purifié. Il n'est pas dit dans l'Évangile qu'ils sont guéris. Après, celui qui revient, il est guéri, il se dit guéri. Mais la purifier, c'est beaucoup plus fort. Purifier, c'est rendu pur. La lèpre, c'est ce qui nous rend impurs, c'est le signe que nous sommes impurs. Donc ça veut dire que Jésus, vraiment, nous purifie, nous lave de tous nos péchés, de tout ce qui nous entrave, de toute maladie, etc. Maladie intérieure, maladie de l'âme.
Et ils sont tous les 10 purifiés. Et il y en a un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il y en a un qui revient. Et celui qui revient, on nous dit que c'est un Samaritain. Ce Samaritain, il ne peut pas aller au temple, parce que c'est une vieille histoire, depuis Salomon, depuis qu'il y a eu les deux royaumes sont divisés, et il y a la bagarre entre Samarie et Jérusalem. Et pour les gens de Samarie, les Samaritains, c'est des gens impurs, qui ne sont pas fréquentables. Donc, ils ne peuvent pas aller voir les prêtres du temple. Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple sans être rejetés. Et donc ce Samaritain, lui, il revient, il se voit guéri, il revient voir Jésus en glorifiant Dieu à pleine voix. Il ne glorifie pas Jésus, il glorifie Dieu qui l'a guéri. Et en même temps, quand il arrive près de Jésus, il se jeta face contre terre. On ne se prosterne que devant Dieu. Donc, ce Samaritain, je ne sais pas s'il reconnaît Jésus comme fils de Dieu, je ne pense pas encore, mais il le reconnaît au moins comme l'envoyé de Dieu. Et Dieu seul est capable de guérir, et Dieu seul est capable de pardonner les péchés. Donc il revient aux pieds de Jésus en rendant grâce. Or, c'était un Samaritain, c'est-à-dire quelqu'un qui était doublement impur. Il était impur parce qu'il avait la lèpre, il était impur par rapport au temple de Jérusalem, considéré à l'époque. Alors Jésus va lui dire, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Il n'y a que toi. Et pourquoi les autres ne sont pas revenus, entre parenthèses? Peut-être qu'ils reviendront plus tard, après avoir vu les prêtres, je ne sais pas. Les 9 autres, où sont-ils? On ne sait pas. Et il est dit dans l'Évangile, il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger, un pauvre, je dirais, un juif qui a été décadent, entre guillemets, qui est seul revenu sur ses pas rendre gloire à Dieu, dire merci à Dieu. Ça peut être une invitation, nous aussi, je dirais ne pas être comme les 9. On est guéri, on était des lépreux et on est guéri de la lèpre. Depuis notre baptême, nous avons été par avance pardonnés de tous nos péchés. Nous avons été purifiés et nous sommes rentrés dans l'alliance avec Dieu. Et je dirais, nous, à cause de notre baptême, nous sommes invités maintenant à rendre gloire à Dieu. Et peut-être que ne pas le faire, c'est comme les 9 autres. La lèpre ne va pas nous être redonnée pour autant, mais c'est quand même un manque de gratitude, et ce manque de gratitude est peut-être un péché vis-à-vis de Dieu, même sûrement. Et alors, ce qu'il y a d'important, c'est la suite. Jésus lui dit, « Relève-toi » à ce lépreux-là, au Samaritain. « Relève-toi », c'est le même mot que le mot de la résurrection. « Mets-toi debout. » Debout, Jésus le ressuscite déjà. Il est déjà ressuscité. Et il lui dit, « Ta foi t'a sauvé. » C'est-à-dire que ta foi, la foi qu'il a mis en Jésus, il est revenu rendre grâce à Jésus, il a mis sa confiance, il est venu rendre grâce à Jésus, et c'est cette foi-là qui l'a sauvé. Et c'est cette foi-là qui le remet debout, qui le ressuscite. Alors que, je dirais, c'est sa grand avantage par rapport aux 9 autres. Les 9 autres, ils sont allés au temple, ils ont été aussi purifiés, mais ils n'ont pas encore reconnu que Jésus est le Sauveur. Ce Samaritain a reconnu que Jésus est le Sauveur. Donc il fait déjà partie, je dirais, il est plus que Samaritain, il est un Samaritain chrétien maintenant, qui appartient au Christ. Et c'est toute la différence. Et nous aussi, nous sommes maintenant, par notre baptême, délivrés de toute lèpre, de tout péché, et nous appartenons au Christ. Alors, n'oublions pas de lui rendre grâce. Amen.